à Minawao, par exemple, dans la région de l'extrême nord, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, on rappelle également que cette journée se célèbre sous le thème « Signons la pétition avec les réfugiés ». Et puis, parlons du prénom de ce jour. On célèbre les Silvères, un prénom latin qui renvoie tout simplement à la forêt. Alors, côté caractère, les Silvères sont des êtres pleins de vie, débordant d'idées et de création. Mais parfois, leur emballement les pousse dans des directions qu'ils ne pourront maîtriser au bout du compte. En amour, ils ou elles n'auront pas de temps à s'ennuyer, ils n'auront pas de temps de s'ennuyer avec de tels partenaires, mais pour fonder une famille, c'est peut-être un peu plus compliqué. On rappelle qu'ils ont pour couleur la couleur bleue et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 7. Bonne fête à tous ceux qui portent ce magnifique prénom ce matin. Et justement, on va retrouver Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin, puisqu'il est déjà en studio. Monsieur, bonjour. Bonjour Pibayron, bonjour Sidoine Moncam, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent. On salue ce matin tous ceux qui œuvrent pour la promotion de la radio Bumba FM 105 du côté de Yokadouma. On saluera le délégué départemental de la communication Landry Alima Ayox. Zokadouma. Yeah. Ouais. C'est une ville que j'aime bien, Jean-Jacques. La cité du bien-être. Ah oui, bien sûr. Bonjour à toutes les populations de Yokadouma. On n'oublie pas celle de Molundu, ouais, l'arrondissement de Molundu, un peu à la frontière là, vers la République démocratique du Congo. La République du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville plutôt, voilà. d'accord. Merci bien Jean-Jacques, merci d'être avec nous ce matin. Et on va prendre le pôle de l'actualité tout de suite et maintenant. Et on commence par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui nous propose en tout cas l'intégralité des textes signés par le chef de l'État hier, trois décrets portant promotion dans les forces de défense. Promotion dans les forces de défense, c'est la grande une aussi simple mais complète pour ce qui est justement de ces textes proposés justement par le quotidien capitaux publics ce matin. Cameroun Tribune, un document à retenir et à garder, notamment pour ceux qui ont bénéficié de ces textes du chef de l'État. Mais vous verrez avec le quotidien capitaux publics, on s'intéresse par exemple à la lutte contre le braconnage dans la région de Soleil-Levant avec 150 armes qui ont finalement été détruites. Ce sont les outils de guerre, dit-on, de ces braconniers qui déciment justement la faune et la forêt, on va le dire de façon globale, dans cette partie du Soleil-Levant. C'est une opération de lutte qui est lancée depuis quelque temps déjà et conduite par les autorités administratives sur place là-bas avec les différentes administrations qui sont concernées. Pour ce résultat, 150 armes incinérées dans le chef-lieu de la région de l'Est du côté de Bertois. Le journal nous propose également une lecture sur la situation dans les transports, notamment la lutte contre les clandos qui est une affaire de tous, avec du côté de Garoua par exemple dans le nord, le transport clandestin qui a pratiquement pignon sur rue, ce qu'on appelle là-bas, au lieu de dire première classe, on dit première casse. Voyage en première casse nous entraîne justement Cameroun Tribune pour découvrir justement comment se déroule cette activité dans plusieurs villes du Cameroun. Le cas précis du chef-lieu de la région du Nord retient l'attention du quotidien ce matin avec naturellement plusieurs appréciations, celles des autorités, notamment le chef de service régional des transports routiers du Nord qui nous renseigne ce matin dans les colonnes de Cameroun Tribune que la lutte se fait sur plusieurs fronts pour essayer de réduire l'impact du transport clandestin. Les clandos de ce côté-là, on le voit avec plusieurs personnes. Cette situation favorise les accidents. Le plus difficile, ce sont les arrêts fantaisistes de ces clandestins. Ces gens mettent la vie des autres en danger. Les conditions de voyage sont pénibles à bord justement de ces clandos, dit également un intervenant dans les colonnes de Cameroun Tribune, puisqu'on parlait justement de transport. Mutation, on parle aussi de ces transports, mais du secteur VIP, la première classe dans le transport interurbain. De ce côté-là, ça roule pour le désordre, précise justement le quotidien Mutation ce matin, parce que de ce côté-là, il y a une administration, une réglementation pas très visible dans le secteur du transport VIP interurbain. La concurrence fait rage de ce côté-là et l'anarchie se retrouve autour justement du service VIP. C'est une interpellation également que formule Mutation ce matin à l'endroit des autorités en charge des questions de transport dans notre pays. Comment réguler, réglementer et permettre justement
justement à ce que le secteur de transport VIP sorte de l'anarchie, cette anarchie qui se manifeste justement au niveau de la fixation des prix. Les mêmes VIP qui font par exemple Yaoundé-Douala, vous trouverez des tarifs radicalement différents face à l'indifférence justement des pouvoirs publics. Semble constater également une mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de ce débat qui a cours actuellement, celui de l'intégration de l'arbitrage vidéo à la Coupe des Confédérations qui se déroule en ce moment du côté de la Russie. Pour les uns, c'est une belle initiative. On le dire, c'est à titre expérimental que la vidéo est développée de ce côté-là, sauf justement qu'il y a de nombreuses critiques qui sont enregistrées, lesquelles sont justement proposées par Mutation ce matin. Avant de découvrir la grande une du quotidien qui parle justement d'une enquête sur les disparitions d'enfants dans notre pays, le journal indique que le fléau gagne en ampleur en dépit des assurances officielles. Dans plusieurs cas, on note justement ces cas de disparition d'enfants comme une fatalité au Cameroun, précise justement le quotidien en Mutation. Il se passe plusieurs mois sans qu'on entende parler de disparition d'enfants, notamment dans les principales villes camerounaises. Des responsables dans les commissariats à Yaoundé avouent qu'en un mois, en moyenne, 2 à 3 enfants sont portés disparus. Cette situation difficile, la cernée dit Mutation, à l'absence des systèmes d'archivage fiables susceptibles de générer des statistiques pertinentes. En ce jour de célébration de la journée de l'enfant africain, c'était, on s'en souvient, le 16, Mutation a adressé ce dossier qui est reproduit aujourd'hui au sujet justement de ces cas criards de disparition d'enfants dans le Cameroun, avec parfois des raisons qui ne sont pas expliquées, des craintes également autour de quelques pratiques, dit-on, occultes et sectaires. C'est un dossier à lire absolument dans les colonnes de Mutation. L'expression économique nous parle justement d'économie ce matin avec un magnifique dossier sur la dette du Cameroun, cet endettement-là, mais particulièrement les mauvaises dettes, dit le journal du Cameroun. 1000 milliards de francs CFA de prêts chinois pour le port de Crébi, 75 milliards de francs CFA pour le don d'ordinateurs aux étudiants, 35 milliards de francs CFA pour Camerco, 35 milliards de francs CFA pour les avions chinois, les MA60. C'est un dossier de 3 pages que propose notre confrère sur ces mauvaises dettes du Cameroun. Le grand angle parle justement des cas précis, notamment la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, qui vole quand même avec une dette de 35 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun a diversifié ses bailleurs de fonds en vue d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Seulement, précise notre confrère, dans sa recherche de financement, le gouvernement a contracté certaines dettes. Aujourd'hui, elles sont devenues problématiques, la plupart de ces dettes. Et parmi les plus problématiques, on a cité le cas Camerco, on cite les 75 milliards de francs CFA pour le don problématique d'ordinateurs aux étudiants camerounais qui sont toujours en train d'attendre cette promesse du chef de l'État. Il y a parmi ces dettes problématiques également beaucoup d'autres qui sont cités, les MA60, les avions chinois, mais on le voit également dans le dossier proposé par Expression économique, 4 754 milliards de francs CFA de dettes au 31 juillet 2016, 4 754 milliards de francs CFA, près de 400 milliards de francs CFA de dettes déjà contractées pour cette année 2017 seulement, ajoute également notre confrère, et qui précise que selon la loi des finances, le Cameroun est autorisé à s'endetter à hauteur de 1700 milliards de francs CFA au cours de l'exercice en cours. Et si on n'est qu'à 400 milliards de francs CFA, eh bien, de nouvelles dettes vont encore être contractées par notre pays. Expression économique parle également de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, avec les États qui ont fini par fragiliser le système bancaire, la dette des pays membres envers les établissements financiers dans la sous-région Afrique centrale, la zone CEMAC, devrait dépasser les 2000 milliards de francs CFA en 2017. Une autre inquiétude soulevée en la petite une justement d'Expression économique sur l'état de l'endettement des pays africains auprès des banques, pour la plupart commerciales, et les conséquences justement dans le fonctionnement de ces institutions bancaires. La vitrine est dans les kiosques ce matin et nous parle de toute autre chose, notamment ces élections à problème du côté de Yaoundé 6e à la commune d'arrondissement. De ce côté-là, on n'a pas évolué, et du coup du côté du comité central, on pense déjà à des sanctions qui pourraient être infligées à quelques personnalités qui n'ont pas permis le déroulement des élections de ce côté-là et qui n'ont pas respecté les orientations du parti, qui n'ont pas respecté également
la parole donnée. De lourdes sanctions sont attendues de ce côté-là. Le journal nous renseigne justement que pendant les tractations d'avant journée électorale, notamment à la veille, quelques accords avaient été obtenus par le comité central pour une liste consensuelle, mais certains acteurs se sont opposés finalement sur le terrain à ce choix guidé par la hiérarchie du parti. Et du coup, le journal nous parle de ces lourdes sanctions qui sont attendues à la mairie de Yaoundé 6e. Élection également pour la succession de William Eteki Mboumoua à la tête de la Croix-Rouge camerounaise. Le jour du vote est programmé pour le 5 juillet prochain avec un règlement, un code électoral et des documents qui ont été signés par tous ceux qui sont impliqués dans ce processus électoral qui est quand même aussi, observe notre confrère, un processus électoral à problème dans notre pays. Problème, c'est la revue du Patriote qui en parle ce matin. La cote de popularité du chef de l'État actuel, le président Paul Biya, serait en baisse, en chute libre, dit le journal, face à des problèmes enregistrés au Cameroun ces derniers temps, la corruption galopante, difficulté d'accès à l'eau potable, délestage permanent, taux de chômage croissant, vie chère, difficulté d'accès aux soins de santé, l'accès difficile à l'éducation, crimes non élucidés, autant d'éléments aujourd'hui qui, selon notre confrère, qui semble avoir utilisé ses propres outils, indique ce matin que la cote de popularité de Paul Biya est en chute libre. C'est la revue du Patriote qui en parle. Le même journal également nous signale beaucoup d'autres faits d'actualité, notamment ces différentes sorties et autres qui sont prévues du côté de la DGSN. Le quotidien Émergence semble suivre également le même regard porté sur le président Paul Biya par la revue du Patriote. Émergence de ce côté pense que Paul Biya est cerné de toutes parts, avec naturellement la mort de Monseigneur Bala, qui est une véritable patate chaude, la dévaluation du franc CFA qui se murmure, la crise anglophone et bien évidemment Boko Haram qui reste une menace. Le chef de l'État serait donc cerné de toutes parts, indique le quotidien Émergence en sa grande une ce matin, en parlant justement d'impasse et de ces cas, des véritables casse-têtes qui sont connus par le Cameroun aujourd'hui et qui semblent perturber le fonctionnement de la République, notamment, il faut le dire, du côté de la présidence de la République. Le journal nous précise également que dans les projets de loi, parmi les projets de loi qui sont actuellement introduits et en examen au Parlement, se situe et se trouve celui du Code de justice militaire, celui qui est en existence au Cameroun actuellement est vieux, pratiquement de 87 ans. Le chef de l'État a pensé au toilettage de ce code sur la justice militaire dans notre pays, entre autres textes introduits au Parlement par le chef de l'État. Mais en parcourant justement les colonnes du journal, il y a également une lecture à faire, celle relative à la contrefaçon qui se porte à merveille dans notre pays. Produits alimentaires, produits pharmaceutiques, tous ces produits-là sont exposés aujourd'hui à ce qu'on appelle la contrefaçon, avec des conséquences qu'on imagine justement sur le fonctionnement de la République, des conséquences économiques qui ont déjà été plusieurs fois signalées par plusieurs institutions et qui indiquent justement le danger que porte et que le Cameroun connaît à travers l'existence justement de la contrebande et de la contrefaçon. Le point hebdo est dans les kiosques ce matin et nous parle de la situation assez difficile du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, mais également la corruption qui se porte si bien dans notre pays. Une question fondamentale soulevée par notre confrère ce matin, pourquoi cette corruption se porte si bien au Cameroun, malgré les mesures qui sont prises, malgré les condamnations qui sont arrêtées dans notre pays, malgré justement des structures qui ont été créées et qui visent à lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. J'espère que mon micro marche bien, Monsieur Fouda. Voilà, merci. Malgré tous ces éléments-là, la corruption a toujours fait toute la résistance dans notre pays. Comment et pourquoi? C'est le point hebdo qui en parle ce matin. Le quotidien L'Épervier, pour sa part, est également dans les kiosques et nous parle de cette liste des faux diplômés du côté de la présidence de la République. Le journal nous renseigne que ces derniers sont toujours en service sous la protection, dit-on, de certaines personnalités. À lire absolument un dossier de 2 pages sur la présence du côté de la présidence de la République, justement, de ces faux diplômes. C'est une liste qui est proposée par notre confrère
confrères ce matin avec cette curiosité, malgré les dénonciations qui datent quand même de quelques mois maintenant, voire des années. Ces hommes et femmes qui seraient titulaires de faux diplômes sont toujours en service du côté de la présidence de la République, paradoxalement. Qu'en est-il de la dévaluation? Le ministre des Finances, qui est passé devant les députés hier, indique qu'il ne s'agit que de rumeurs, qu'il n'y a aucune menace autour de la dévaluation. Pourtant, il y a un document de l'État français qui est en circulation, qui pourrait induire justement cette dévaluation du franc CFA pour ce qui est de l'Afrique centrale. C'est un complot contre les économies faibles et en danger pour les opérateurs économiques concernant la dévaluation du franc CFA, indique également le quotidien L'Épervier, qui est dans les kiosques ce matin et qui essaye justement de montrer le côté néfaste, on va le dire également, le côté complot de la dévaluation. L'essentiel du Cameroun est dans les kiosques, nous parle de l'exploitation illégale du bois. On en parle encore et c'est un dossier de 4 pages que nous propose l'essentiel du Cameroun ce matin pour observer par exemple que les trafiquants étaient des fonctionnaires, des membres de la Brigade nationale de contrôle, sous-préfets, magistrats, militaires impliqués dans le trafic illicite du bois artisanal vient d'être sanctionné par le ministre des Forêts. Pour donner à comprendre la législation en la matière, il faut revisiter la chaîne des actes déjà arrêtés par le Cameroun pour protéger le bois. Malheureusement, les trafiquants sont nombreux et se recrutent, comme vous l'avez suivi, pratiquement dans tous les domaines publics et des fonctionnaires qui sont également impliqués dans cette opération. Une liste de sanctionnés vient d'être arrêtée par le ministre en charge de la protection des forêts. Mais la curiosité, c'est l'irrespect de l'ensemble des textes qui existent pourtant dans notre pays. Le journal parle également de coupures d'eau à Yaoundé. C'est au rythme des coupures intempestives que la capitale politique du Cameroun semble évoluer. Et concernant la Coupe des Confédérations, on parle également de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec ses inquiétudes et ses incertitudes autour de l'organisation par le Cameroun. Le nouvel exécutif de la Confédération africaine de football semble très assis, ce nouvel exécutif, sur le respect des normes. Le Cameroun pourra-t-il conserver l'organisation de la CAN 2019? Autant d'éléments proposés justement par le Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées par nos amis de la presse écrite ce matin. On va revenir comme toujours à une ou deux questions. Première question à deux volets, c'est vrai, le Cameroun est un pays très endetté et plusieurs emprunts ont été effectués par le Cameroun, par exemple, pour résoudre le problème des ordinateurs des étudiants, même si la visibilité n'est pas véritablement perceptible. Comment justifie-t-on cette montée d'endettement au Cameroun? Et puis deuxièmement, est-ce que cet argent, ces milliards qui sont parfois empruntés, réussissent-ils toujours à réaliser les projets pour lesquels les emprunts ont été effectués? Alors pourquoi il va être difficile, de notre point de vue et par rapport à notre position, de dire exactement pourquoi l'État du Cameroun recourt à cet endettement? Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes encore loin des quotas. Donc, on est encore dans ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Il n'y a pas encore un drame autour de l'endettement du Cameroun. Pour l'année 2017, on vous dit justement qu'on est encore à 400 milliards d'endettement, alors qu'on nous donne la possibilité d'aller à 1200 milliards ou 1700 milliards par là, dont on est encore dans la fourchette, j'allais dire pas seulement camerounaise, mais selon les standards en matière d'endettement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de noter quand même que les institutions internationales, pour les citer, le FMI, la Banque mondiale, ont déjà marqué leur inquiétude par rapport au rythme d'endettement des pays africains et particulièrement le Cameroun. Ils ne regardent pas d'un bon œil ce rythme d'endettement, même si les pouvoirs publics, ils l'ont encore redit, les ministres en charge des questions économiques et financières face aux députés depuis l'ouverture de cette session parlementaire, qu'on ne devrait pas s'inquiéter. Il y a donc ce discours assez rassurant du Cameroun. Il y a le discours inquiétant des institutions internationales, les institutions de Bretton Woods. Il y a également les observations des économistes camerounais qui indiquent quand même qu'on pourrait mettre un peu la pédale douce en matière d'endettement parce qu'il faudra payer tout cela. Est-ce qu'on n'est pas en train de condamner les jeunes générations? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des normes. On va faire confiance justement à ceux qui gèrent ce domaine-là
en leur demandant de respecter les normes, de ne pas permettre au Cameroun de vivre éternellement sous le poids de la dette. Parce que plus vous êtes endetté, plus vous êtes contrôlé par ceux qui vous donnent de l'argent. Même si en la matière, pour le maintien, on n'a pas besoin d'avoir un orgueil injustifié, mais s'il y a des éléments qui peuvent se justifier, qui peuvent justifier qu'on puisse freiner un peu le rythme d'endettement, on doit pouvoir le faire. Vous savez aujourd'hui que le Cameroun a besoin de se développer. Tous les pays africains sont lancés à la course vers l'émergence. Vous voyez, c'est tout le monde qui dit oui, moi c'est 2025, moi c'est 2030, moi c'est 2035. Mais il ne faut pas que ce soit une course folle. Si l'Afrique n'a pas les moyens d'aller à l'émergence dans ce délai-là, il n'y a pas de raison qu'on vous entraîne, on vous embarque dans une affaire qui va devenir plus lourde plus tard pour les jeunes générations ou les générations futures. Avoir l'émergence, finalement, qu'est-ce qu'on va gagner? Vous vous souvenez qu'à une certaine époque, les pays africains étaient engagés dans la course pour qu'on reconnaisse qu'ils sont pauvres et très endettés. C'était une petite folie autour de cette affaire. On est tous passés à cette étape de PPTE-là, pays pauvres très endettés. Radicalement, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Maintenant, on est à la course à l'émergence où chacun essaie de briller par une date en indiquant que moi, je vais être meilleur. Qu'est-ce que l'Afrique va gagner si on va à ce rythme-là sans avoir pensé justement ce qu'on appelle la création des richesses? Si, pour atteindre l'émergence, on va afficher le beau, on aura des belles rues, on aura des autoroutes, on aura des magnifiques ponts, on aura des échangeurs. Si c'est ça l'émergence, je crois que l'Afrique n'aura pas compris la leçon. Ce qu'il faut rappeler et demander aux pays africains, c'est la possibilité de créer des richesses. Si vous pouvez créer des richesses, vous êtes un État, j'allais dire, assis, conscient, responsable. Si vous vous endettez, vous prenez l'argent à gauche et à droite pour construire des belles maisons et des belles, à quoi serviront ces routes? Vous avez pas loin du Cameroun un exemple justement d'un pays qui a su se donner des belles infrastructures, les logements sociaux qui sont même vides, des belles rues, les autoroutes qui ne sont même pas utilisées, des aéroports qui ne servent pas à grand-chose. Mais est-ce que c'est de cela qu'il s'agit en matière de développement? Est-ce que non, on a besoin, est-ce que c'est le plus important? Justement, c'est à partir de ce niveau qu'il faut avoir l'échelle des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Aujourd'hui, vous avez par exemple le projet CDE, CD2. J'écoutais l'un des responsables sur le poste national hier dire que les projets CD2, contrat de désendettement, je ne sais plus quoi, désengagement, qu'est-ce que ça va être comme ça, développement, voilà. Ces contrats-là ne visent pas forcément à construire des choses ostentatoires. On cherche ce qui bénéficie et qui profite à la majorité des populations. C'est-à-dire qu'avec l'argent de CDE, on aurait pu construire les routes aériennes. Hein? Mais à quoi serviraient ces routes-là si on est dans l'enclavement total à la briqueterie? Si on est dans des conditions d'accès aux soins difficiles, ce ne sont pas les fantômes qui vont utiliser les belles routes. Donc, dans l'échelle des priorités, on pense d'abord à ce qui va servir à la masse et qui va générer un certain mieux-être auprès de la plus grande partie. C'est de cela qu'il s'agit. Et le CNDD dit par exemple qu'on aurait pu construire l'autoroute Douala-Yaoundé, mais l'autoroute Douala-Yaoundé sert-il à une masse suffisamment large? C'est de cela qu'il s'agit. Donc il faut une belle échelle de priorités, savoir ce qui sert et ce qui n'est qu'une réponse pour les cartes postales. Je vous assure que les cartes postales n'ajoutent pas grand-chose, même si on sait quelle est l'utilité des routes, même si on sait quelle peut être l'utilité des autoroutes, mais il faut que de façon claire, qu'on sache que l'émergence n'est pas pour qu'on donne des espaces de photographie et de belles images vidéo, mais qu'on puisse satisfaire les populations, que les problèmes élémentaires, il n'y a aucune émergence qui peut être soutenue si on n'a pas d'eau à boire. Vraiment, vous parlerez de quoi à ce moment-là? Si vous avez des belles routes, des autoroutes, et qu'on ne peut pas avoir de l'eau à boire dans les villes et les campagnes, ce n'est pas de l'émergence, c'est à l'envers. Si on n'a pas accès à l'hôpital, aux soins de santé primaires, à quoi serviront les gigantesques investissements de telle ou telle autre nature? C'est de cela qu'il s'agit à l'échelle des priorités. C'est en cela qu'il faut interroger justement l'échelle des priorités en matière d'investissement et la course effrénée des pays africains. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on parle seulement du Cameroun, des pays africains vers l'émergence en allant s'endetter, en pensant justement vouloir construire les mêmes routes que celles qu'on retrouve du côté de New York. Ça ne servira pas à grand-chose d'avoir une route new-yorkaise en Afrique, alors que celui qui va utiliser cette route-là marche à pied. Il y a un problème. Deuxième question, hein. Est-ce que cet argent qui est toujours emprunté sert toujours? On a le cas des ordinateurs pour les étudiants, Jean-Jacques, jusqu'aujourd'hui.
ça reste quand même invisible. Moi, je ne peux pas interroger l'opportunité du choix du chef de l'État. Oui. Hein, il a pensé justement à donner ces ordinateurs aux étudiants. Sur le plan pratique, c'est utile pour les étudiants d'avoir des ordinateurs. Sur la qualité de la recherche, c'est utile pour les étudiants d'avoir des ordinateurs. Sur 1001 points, on peut trouver des bons points qui peuvent justifier le fait qu'on accorde ces ordinateurs aux étudiants. Maintenant, la question est là. On a accordé ces ordinateurs. Ils ne sont toujours pas visibles. C'est à ce niveau que se trouve le problème. Et à partir de ce moment, vous voyez que les pouvoirs publics sont devenus aphones. Ceux qui veulent quand même parler sont devenus bègues. Donc, personne ne vous dit exactement ce qui se passe avec les ordinateurs. Vous avez 1001 raisons qui sont évoquées. Vous savez que les étudiants n'ont pas toute cette patience-là. Lorsque vous faites la promesse au COPS, rendez-vous compte qu'il faut justement respecter cette promesse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec un président que je ne citerai pas en Afrique de l'Ouest, qui avait promis pendant sa campagne électorale des tablettes. Il n'a pas donné ces tablettes. Il s'est quand même rendu à l'université pour un forum des étudiants et les étudiants n'ont pas manqué de lui dire que monsieur, vraiment, ce n'est pas sérieux ce que vous avez fait là où sont nos tablettes. Il a même menacé les étudiants. Oui, finalement, le gars a perdu le contrôle. Le président est devenu un peu embarqué dans cette affaire-là. Non, lorsqu'on s'engage dans un projet, il faut qu'on ne mette pas toujours les charrues avant les bœufs. Si on n'était pas prêt avec cette promesse-là, il ne fallait pas la faire avec insistance, avec tout le tapage médiatique qu'on a connu autour. Maintenant, on a l'impression qu'on est en train de vouloir régler toute affaire. C'est quand même 75 milliards de francs CFA. Et dans ces 75 milliards de francs CFA, quand vous faites le calcul, 500 000 ordinateurs, autant que nous connaissons, ça fait 50 milliards de francs CFA. Il y a 25 milliards de francs CFA dessus et on nous dit que cet argent va nager pour installer les meilleurs réseaux, construire des espaces de ci ou ça, ci ou ça, ci ou ça. Tout cela, on a besoin de bien penser le projet. Un projet, lorsqu'on en parle, il faut qu'il se fonde sur des éléments imparables. Quand vous dites que voilà ce qui va être fait, et sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. On évite justement des polémiques qui arrivent aujourd'hui parfois à ridiculiser certaines personnalités de la République. C'est de cela qu'il s'agit. On n'est pas contre l'endettement du Cameroun. Et là, il faut savoir justement que les ordinateurs en question, si on parle de dette, c'est l'État du Cameroun qui offre ces ordinateurs aux étudiants. Peut-être que le chef de l'État aurait fait comme il a l'habitude de faire, de sortir son argent et d'offrir les ordinateurs. Peut-être qu'on serait allé un peu plus vite, mais vous voyez que chaque fois qu'on dit que l'État doit débloquer de l'argent, ça commence à tourner à gauche et à droite. Et là encore, c'est endossé à un projet d'endettement du côté de la Chine encore. Ça fait toujours quelques petits soucis. Mais dans tous les cas, c'est la fin d'année académique. Non, je ne suis pas sûr que voilà, les étudiants ont déjà donné les empreintes. Ils ont déjà fait ci, ça, ils sont prêts. On attend justement qu'on déclenche le processus de distribution. Ils attendent toujours. Hein, bon, les COPS sont patients. C'est la chance et on devrait leur tirer un coup de chapeau parce que les étudiants camerounais sont patients. Ils posent de façon citoyenne le problème et les questions. Ils attendent également des réponses citoyennes et pouvoir bénéficier de ces ordinateurs-là. Merci Jean-Jacques, merci pour ces analyses. C'est vrai que le quotidien épervier parle d'un sujet quand même, on va le dire comme ça, quand même curieux. On parle des faux diplômes à la présidence de la République du Cameroun. Est-ce possible? C'est très possible et ça a été démontré, pas seulement à la présidence de la République, mais pour vous dire que si on parle de présidence, c'est que le phénomène est quand même grave. Je crois que le travail qui est fait aujourd'hui au niveau de la fonction publique et tous les départements ministériels qui s'occupent un peu du toilettage du fichier solde de l'État, on a quand même noté qu'il y a une grosse circulation, une grosse propension à la présentation des faux diplômes dans notre pays et que même la présidence de la République n'est pas épargnée. À partir de ce moment, c'est bien qu'on traque les faux diplômés. C'est également bien que le processus puisse être celui de la répression. Parce que faux usage de faux, la loi existe dans ce pays. Il ne faut pas que les lois deviennent des loisirs et que les lois ne doivent pas s'appliquer à tête chercheuse. Si on a démontré que certains de cette personnalité ou ces personnes sont titulaires des faux diplômes, d'abord ces gens doivent perdre leur emploi parce qu'ils sont en train de travailler à la place des Camerounais qui ont normalement leurs diplômes et qui sont malheureusement au chômage aujourd'hui. Ils ne doivent pas travailler là où ils se trouvent avec ces faux diplômes. Une fois qu'ils ont perdu leur emploi, il y a le chemin qui s'ouvre, celui du tribunal
et forcément peut-être aussi de la prison. On est dans des cas qui sont réprimés par des lois. Il ne faut pas seulement qu'on pense qu'il y a une catégorie qui est passible de poursuite et de condamnation et une autre catégorie qui n'est pas concernée. Je pense que c'est bien grave que vous puissiez accéder à un emploi sur la base des faux diplômes. Et le Cameroun loge ce genre de choses parce que nous avons appris à accepter que les gens puissent avoir le faux. Vous trouvez quelqu'un en route avec le faux permis, c'est plutôt en blaguant qu'on dit que ton permis il est faux, il vient de Kumba ou vient de Kradat. Mais on le dit en blaguant, pourtant on est en face de quelqu'un qui peut tuer parce qu'il n'a pas appris à conduire, il a un faux document. Donc 1000 fois, il est un danger pour son prochain, il est un danger pour la République. Mais vous dites que non, ça c'est un diplôme qui vient de tel endroit, qui vient de tel endroit, parce que nous savons même où sont fabriqués les diplômes faux dans ce pays. Et nous encadrons tout cela. Regardez quand on sort, on va à l'étranger et quand on se met à regarder l'équivalence ou la qualité, l'authenticité de nos diplômes, on nous renvoie tous. Vous voyez aujourd'hui, même les personnalités de la République ont des diplômes qui sont contestés. Lisez sur les réseaux sociaux tous les jours. Il y en a qui ne peuvent pas vous dire exactement où ils ont eu leur diplôme. Ils ont des doctorats, mais on leur demande de citer un seul camarade ou de citer leur encadreur. Ils sont incapables de donner le nom de leur encadreur. Parfois, ils citent les universités qui sont dans des pays, on n'osait même pas citer, qui sont à Papouasie, Nouvelle-Guinée. Je dis, un Camerounais est parti à l'école à Papouasie, Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce qu'il a orienté là-bas? Quelle formation allait-il chercher? Parce qu'ils sont convaincus qu'on ne peut pas avoir accès. Ceux qui disaient ailleurs avoir été en Angleterre, avoir été aux États-Unis, même si c'est 1920, vous partez fouiller dans les archives de ces universités, vous allez trouver les noms de ceux qui ont normalement eu leur diplôme. Donc, ils ne peuvent plus nous parler justement de ces universités américaines, françaises ou allemandes ou anglaises. On commence à vous citer les pays bizarres. Mais le problème, c'est justement qu'on doit sanctionner immédiatement. Il n'y a pas de débat en la matière. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est faux, il y a la loi qui dit que faux usage de faux, on doit vous retrouver plutôt dans un autre établissement. Là où vous aurez droit à la RP, la ration pénale, tous les matins, que de vous bomber le torse avec parfois la voiture CA. Ou alors celle de la présidence qui ont les numéros à la vitre là, ou un laissez-passer. Non, vous ne pouvez pas rouler en laissez-passer alors que vous êtes avec des faux diplômes. Ceux qui doivent travailler là-bas sont plutôt au chômage. Je pense qu'on doit pouvoir sanctionner. Et c'est bien que ça vienne de la présidence. Si la liste proposée par le quotidien L'Épervier est authentique aujourd'hui, il faut que ce journal soit multiplié, que nous photocopions cette liste qui est proposée par le quotidien L'Épervier. Comme ça, si vous croisez quelqu'un avec la carte de la présidence, comme ils ont souvent les brandis, là vous regardez le nom, vous dites non, mon type, ton nom est ici parmi ceux qui ont les faux diplômes, quitte devant moi. Aussi simple que ça. La honte au moins. S'il faut au moins avoir honte, si l'État ne veut pas le mettre là où il doit se retrouver, il faut au moins que nous, on l'affiche au quartier. On dit que le type qui passe là, qui a la villa là, qui se vante être la présidente, même le CEP, même son CEP est faux. Est-ce que l'État peut les garder, même sachant qu'ils ne sont pas des vrais diplômés, Jean-Jacques? Non, l'État ne doit pas les garder. C'est un mauvais exemple. Ça va faire une mauvaise jurisprudence. L'État, c'est les lois. Quand on dit république, ça veut dire que l'État est le premier à être garant des textes de loi dans notre pays. Si l'État commence à protéger des faux diplômés, il va protéger les voleurs demain. Il va protéger les égorgeurs. Il va protéger ceux qui tuent les évêques et les prêtres. Non, on ne doit pas commencer par là. Un type est dans le faux, il faut qu'il paye. Parce que les lois sont dures et les lois s'appliquent à tous. Nemo legem sensitur ignorare. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, ben bon, j'ai pu. Merci Jean-Jacques. Oh là là. On vous dit merci pour la lecture des unes ce matin, les analyses proposées. C'est quoi que... c'est là qu'on parle à du même temps. Attention. Un gars de Cola pose cette question. D'accord. Alors nous sommes le mardi aujourd'hui, on va quand même vous souhaiter. Vous voulez dire bonjour à une ou deux personnes. Vous n'êtes pas dans la présidence, j'espère que... Non. Moi, je vais d'abord bien. Si vous avez un ami qui se retrouve avec un faux diplôme. Je veux consulter la liste là. N'est-ce pas? C'est pas tous ceux qui sont à la présidence qui ont des faux diplômes. Non, il y en a qui ont de très bons diplômes. Voilà. Moi, je veux marcher avec la liste là. Voilà. Ah bon? D'accord. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Très bonne journée à vous, Jean-Jacques. On vous retrouve demain.
au 31 juillet 2016, 4 754 milliards de francs CFA, près de 400 milliards de francs CFA de dettes déjà contactées pour cette année 2017 seulement, ajoute également notre confrère, et qui précise que selon la loi des finances, le Cameroun est autorisé à s'endetter à hauteur de 1 700 milliards de francs CFA au cours de l'exercice en cours. Et si on n'est qu'à 400 milliards de francs CFA, eh bien, de nouvelles dettes vont encore être contactées par notre pays. Expression économique parle également de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, avec les États qui ont fini par fragiliser le système bancaire. La dette des pays membres envers les établissements financiers dans la sous-région Afrique centrale, la zone CEMAC, devrait dépasser les 2 000 milliards de francs CFA en 2017. Une autre inquiétude soulevée à la petite une justement d'expression économique sur l'état de l'endettement des pays africains auprès des banques, pour la plupart commerciales, et les conséquences justement dans le fonctionnement de ces institutions bancaires. La vitrine est dans les kiosques ce matin et nous parle de toute autre chose, notamment ces élections à problème du côté de Yaoundé 6e à la commune d'arrondissement. De ce côté-là, on n'a pas évolué, et du coup du côté du comité central, on pense déjà à des sanctions qui pourraient être infligées à quelques personnalités qui n'ont pas permis le déroulement des élections de ce côté-là et qui n'ont pas respecté les orientations du parti, qui n'ont pas respecté également la parole donnée. De lourdes sanctions sont attendues de ce côté-là. Le journal nous renseigne justement que pendant les tractations d'avant journée électorale, notamment à la veille, quelques accords avaient été obtenus par le comité central pour une liste consensuelle, mais certains acteurs se sont opposés finalement sur le terrain à ce choix guidé par la hiérarchie du parti, et du coup le journal nous parle de ces lourdes sanctions qui sont attendues à la mairie de Yaoundé 6e. Élection également pour la succession de William Eteki Mboumoua à la tête de la Croix-Rouge camerounaise. Le jour du vote est programmé pour le 5 juillet prochain, avec un règlement, un code électoral et des documents qui ont été signés par tous ceux qui sont impliqués dans ce processus électoral, qui est quand même aussi, observe notre confrère, un processus électoral à problème dans notre pays. Problème, c'est la revue du Patriote qui en parle ce matin. La cote de popularité du chef de l'État actuel, le président Paul Biya, serait en baisse, en chute libre, dit le journal, face à des problèmes enregistrés au Cameroun ces derniers temps, la corruption galopante, difficulté d'accès à l'eau potable, délestage permanent, taux de chômage croissant, vie chère, difficulté d'accès aux soins de santé, l'accès difficile à l'éducation, crimes non élucidés, et on va le dire de façon globale dans cette partie du soleil levant. C'est une opération de lutte qui est lancée depuis quelque temps déjà et est conduite par les autorités administratives sur place là-bas, avec les différentes administrations qui sont concernées. Pour ce résultat, 150 armes incinérées dans le chef-lieu de la région de l'Est du côté de Bertois. Le journal nous propose également une lecture sur la situation dans les transports, notamment la lutte contre les clandos qui est une affaire de tous, avec du côté de Garoua par exemple dans le nord, le transport clandestin qui a pratiquement pignon sur rue, ce qu'on appelle là-bas, au lieu de dire première classe, on dit première casse. Voyage en première casse nous entraîne justement Cameroun Tribune pour découvrir justement comment se déroule cette activité dans plusieurs villes du Cameroun. Le cas précis du chef-lieu de la région du Nord retient l'attention du quotidien ce matin, avec naturellement plusieurs appréciations, celles des autorités, notamment le chef de service régional des transports routiers du Nord, qui nous renseigne ce matin dans les colonnes de Cameroun Tribune que la lutte se fait sur plusieurs fronts pour essayer de réduire l'impact du transport clandestin. Les clandos de ce côté-là, on le voit avec plusieurs personnes. Cette situation favorise les accidents. Le plus difficile, ce sont les arrêts fantaisistes de ces clandestins. Ces gens mettent la vie des autres en danger. Les conditions de voyage sont pénibles à bord justement de ces clandos, dit également un intervenant dans les colonnes de Cameroun Tribune, puisqu'on parlait justement de transport. Mutation parle aussi de ces transports, mais du secteur VIP, la première classe dans le transport interurbain. De ce côté-là, ça roule pour le désordre, précise justement le quotidien Mutation ce matin, parce que de ce côté-là, il y a une administration, une réglementation pas très visible dans le secteur du transport VIP interurbain. La concurrence fait rage de ce côté-là et l'anarchie se retrouve autour justement du service VIP. C'est une interpellation également que formule Mutation ce matin à l'endroit des autorités en charge des questions de transport dans notre pays. Comment réguler, réglementer et permettre justement
justement à ce que le secteur de transport VIP sorte de l'anarchie. Cette anarchie qui se manifeste justement au niveau de la fixation des prix. Les mêmes VIP qui font par exemple Yaoundé-Douala, vous trouverez des tarifs radicalement différents face à l'indifférence justement des pouvoirs publics. Semble constater également une mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de ce débat qui accourt actuellement, celui de l'intégration de l'arbitrage vidéo à la Coupe des Confédérations qui se déroule en ce moment du côté de la Russie. Pour les uns, c'est une belle initiative. On le dire, c'est à titre expérimental que la vidéo est développée de ce côté-là, sauf justement qu'il y a de nombreuses critiques qui sont enregistrées, lesquelles sont justement proposées par Mutation ce matin, avant de découvrir la grande une du quotidien qui parle justement d'une enquête sur les disparitions d'enfants dans notre pays. Le journal indique que le fléau gagne en ampleur en dépit des assurances officielles. Dans plusieurs cas, on note justement ces cas de disparition d'enfants comme une fatalité au Cameroun, précise justement le quotidien en Mutation. Il ne se passe plusieurs mois sans qu'on entende parler de disparition d'enfants, notamment dans les principales villes camerounaises. Des responsables dans les commissariats à Yaoundé avouent qu'en un mois, en moyenne, 2 à 3 enfants sont portés disparus. Cette situation difficile, la CRD dit Mutation, à l'absence des systèmes d'archivage fiables susceptibles de générer des statistiques pertinentes. En ce jour de célébration de la journée de l'enfant africain, c'était, on s'en souvient, le 16, Mutation a adressé ce dossier qui est reproduit aujourd'hui au sujet justement de ces cas criards de disparition d'enfants dans le Cameroun, avec parfois des raisons qui ne sont pas expliquées, des craintes également autour de quelques pratiques, dit-on, occultes et sectaires. C'est un dossier à lire absolument dans les colonnes de Mutation. L'expression économique nous parle justement d'économie ce matin avec un magnifique dossier sur la dette du Cameroun, cet endettement-là, mais particulièrement les mauvaises dettes, dit le journal du Cameroun. 1000 milliards de francs CFA de prêts chinois pour le port de Crébi, 75 milliards de francs CFA pour le don d'ordinateurs aux étudiants, 35 milliards de francs CFA pour Camerco, 35 milliards de francs CFA pour les avions chinois, les MA60. C'est un dossier de 3 pages que propose notre confrère sur ces mauvaises dettes du Cameroun. Le grand angle parle justement des cas précis, notamment la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, qui vole quand même avec une dette de 35 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun a diversifié ses bailleurs de fonds en vue d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Seulement, précise notre confrère, dans sa recherche de financement, le gouvernement a contracté certaines dettes. Aujourd'hui, elles sont devenues problématiques, la plupart de ces dettes. Et parmi les plus problématiques, on a cité le cas Camerco, on cite les 75 milliards de francs CFA pour le don problématique d'ordinateurs aux étudiants camerounais qui sont toujours en train d'attendre cette promesse du chef de l'État. Il y a parmi ces dettes problématiques également beaucoup d'autres qui sont cités, les MA60, les avions chinois, mais on le voit également dans le dossier proposé par Expression économique, 4754 milliards de francs CFA de dettes. À Minawao, par exemple, dans la région de l'extrême nord, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, on rappelle également que cette journée se célèbre sous le thème « Signons la pétition avec les réfugiés ». Et puis, parlons du prénom de ce jour. On célèbre les Sylvères, un prénom latin qui renvoie tout simplement à la forêt. Alors, côté caractère, les Sylvères sont des êtres pleins de vie, débordant d'idées et de création. Mais parfois, leur emballement les pousse dans des directions qu'ils ne pourront maîtriser au bout du compte. En amour, ils ou elles n'auront pas de temps à s'ennuyer, ils n'auront pas de temps de s'ennuyer avec de tels partenaires, mais pour fonder une famille, c'est peut-être un peu plus compliqué. On rappelle qu'ils ont pour couleur la couleur bleue et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 7. Bonne fête à tous ceux qui portent ce magnifique prénom ce matin. Et justement, on va retrouver Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin, puisqu'il est déjà en studio. Monsieur, bonjour. Bonjour Pibayron, bonjour Sidoine Moncam, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent. On salue ce matin tous ceux qui œuvrent pour la promotion de la radio Bumba FM 105 du côté de Yokadouma. On saluera le délégué départemental
la communication, Landry, Alima, Ayox. Zokadouma. Yeah. Ouais. C'est une ville que j'aime bien, hein, Jean-Jacques. La cité du bien-être. Ah oui, bien sûr. Bonjour à toutes les populations de Yokadouma. On n'oublie pas celle de Molundu, ouais, l'arrondissement de Molundu, un peu à la frontière là, vers la République démocratique du Congo. La République du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville plutôt, Voilà. d'accord. Merci bien Jean-Jacques, merci d'être avec nous ce matin. Et on va prendre le pôle de l'actualité tout de suite et maintenant. Et on commence par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui nous propose en tout cas l'intégralité des textes signés par le chef de l'État hier, trois décrets portant promotion dans les forces de défense. Promotion dans les forces de défense, c'est la grande une aussi simple mais complète pour ce qui est justement de ces textes proposés justement par le quotidien capitaux publics ce matin. Cameroun Tribune, un document à retenir et à garder, notamment pour ceux qui ont bénéficié de ces textes du chef de l'État. Mais vous verrez avec le quotidien capitaux publics, on s'intéresse par exemple à la lutte contre le braconnage dans la région de Soleil-Levant avec 150 armes qui ont finalement été détruites. Ce sont les outils de guerre, dit-on, de ces braconniers qui déciment justement la faune et la forêt. Autant d'éléments aujourd'hui qui, selon notre confrère, qui semble avoir utilisé ses propres outils, indique ce matin que la cote de popularité de Paul Biya est en chute libre. C'est la revue du Patriote qui en parle. Le même journal également nous signale beaucoup d'autres faits d'actualité, notamment ces différentes sorties et autres qui sont prévues du côté de la DGSN. Le quotidien Émergence semble suivre également le même regard porté sur le président Paul Biya par la revue du Patriote. Émergence de ce côté pense que Paul Biya est cerné de toutes parts, avec naturellement la mort de Monseigneur Bala, qui est une véritable patate chaude, la dévaluation du franc CFA qui se murmure, la crise anglophone et bien évidemment Boko Haram qui reste une menace. Le chef de l'État serait donc cerné de toutes parts, indique le quotidien Émergence en sa grande une ce matin, en parlant justement d'impasse et de ces cas, des véritables casse-têtes qui sont connus par le Cameroun aujourd'hui et qui semblent perturber le fonctionnement de la République, notamment, il faut le dire, du côté de la présidence de la République. Le journal nous précise également que dans les projets de loi, parmi les projets de loi qui sont actuellement introduits et en examen au Parlement, se situe et se trouve celui du Code de justice militaire. Celui qui est en existence au Cameroun actuellement est vieux, pratiquement de 87 ans. Le chef de l'État a pensé au toilettage de ce code sur la justice militaire dans notre pays, entre autres textes introduits au Parlement par le chef de l'État. Mais en parcourant justement les colonnes du journal, il y a également une lecture à faire, celle relative à la contrefaçon qui se porte à merveille dans notre pays. Produits alimentaires, produits pharmaceutiques, tous ces produits-là sont exposés aujourd'hui à ce qu'on appelle la contrefaçon, avec des conséquences qu'on imagine justement sur le fonctionnement de la République, des conséquences économiques qui ont déjà été plusieurs fois signalées par plusieurs institutions et qui indiquent justement le danger que porte et que le Cameroun connaît à travers l'existence justement de la contrebande et de la contrefaçon. Le point hebdo est dans les kiosques ce matin et nous parle de la situation assez difficile du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, mais également la corruption qui se porte si bien dans notre pays. Une question fondamentale soulevée par notre confrère ce matin. Pourquoi cette corruption se porte si bien au Cameroun, malgré les mesures qui sont prises, malgré les condamnations qui sont arrêtées dans notre pays?